Nous allons vous présenter dans cette vidéo la solution retenue par la liste Choisir Roquefort. Obtenir l'exemption de la loi SRU. L'exemption est tout à fait possible puisque 152 communes, c'est-à-dire 13% des communes soumises à la loi SRU, ont bénéficié de l'exemption ces 3 dernières années. Concernant Roquefort, le programme local de l'habitat, un document officiel de la CASA, confirme que Roquefort fait partie des communes dont le territoire est le plus touché par les contraintes de constructibilité. Ce document conclut que les communes les plus touchées peuvent bénéficier de l'exemption de la loi SRU. Cela signifie que nous répondons à l'une des 3 conditions fixées par la loi: avoir plus de 50% de sa zone urbanisée soumise à des contraintes de constructibilité. Or, on sait que une seule de ces 3 conditions est suffisante pour être exemptée. Le calcul que nous avons appliqué est celui utilisé par les communes qui ont été exemptées. Et nous obtenons un total de 57%, c'est-à-dire supérieur au seuil fixé par la loi pour être exempté. C'est un fait, Roquefort aurait pu être exempté depuis 2013. Le candidat Michel Rossier évoque dans son document que Roquefort n'a que 10,11% d'inconstructibilité. Le maire se trompe dans son calcul, car ce chiffre concerne la partie naturelle de Roquefort, c'est-à-dire la zone rouge, alors que le texte stipule bien que la zone urbanisée de la commune est celle qui doit être prise en compte pour le calcul, la zone bleue et mauve. Involontairement ou pas, le chiffre présenté par le candidat maire n'est pas le bon. Une équipe dédiée à ce calcul, composée de 2 avocats en droit de l'urbanisme et d'un expert de la loi SRU, a passé 3 mois pour constituer ce dossier qui est maintenant prêt à être déposé en préfecture. Nous avons vérifié auprès des services de la CASA, auprès des services de la préfecture, aucune demande d'exemption n'a jamais été déposée par les 2 autres candidats quand ils étaient à la mairie. Une réalité impossible à admettre en pleine campagne électorale. Ils ont certes effectué des démarches auprès de l'administration, mais uniquement pour essayer de contester le montant de l'amende. Ils ont semé la confusion depuis des mois en faisant croire que l'exemption était impossible pour ne pas avoir à répondre de ce manquement vis-à-vis des Roquefortois. L'exemption permettra non seulement de ne plus payer l'amende, c'est-à-dire d'économiser 360 000 € par an sur le budget de la commune, mais aussi de récupérer le droit de préemption et de reprendre la main sur la construction à Roquefort-les-Pins. Nous pourrons donc choisir de produire des logements correspondant aux besoins des Roquefortois et non plus de façon imposée par la loi.